Ja, ik zit hier zo te wachten op Bart Moejaert en Karel Norak. Bart Moejaert, een copain van al heel lang. Een goede man om mee samen te werken, heel fijn. Hij schrijft, ik maak tekeningen en we verstaan elkaar. Dit is Karel. Daar heb ik Wintervuur mee gemaakt. En eigenlijk ook nog eens een optreden, Chapelle Royale. En binnenkort op Theater aan Zee gaan we ook dingen samen doen. Hallo. Ah, daar zijn ze. Dag Karel. Dag Bart. Ik zit mij af te vragen wanneer ik voor de eerste keer de naam Karel Norak heb gelezen. Het moet dan het begin van de jaren 90 zijn, toen alleen nog een naam was en ik op de redactie van Zonnekind werkte. Een tijdschrift van Averbode voor heel jonge kinderen. Je hebt er veel voor gewerkt. J'ai tout de suite été illustré par des illustrateurs flamands. Et donc c'est quelque chose qui est arrivé très très tôt. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours eu une attention vers l'illustration en Flandre, avec beaucoup de chance, puisque finalement, l'autre fois j'ai compté, j'ai fait 15 livres illustrés par un artiste ou une artiste néerlandophone. Maar ik vermoed dat de Vlaamse illustrator op een bepaald moment, een beetje als de Antwerpse 6, de mode bestaat, dat die in de wereld zijn gezet. Vlaamse illustratoren zijn kwaliteit enzovoort. Ik blijf het gevoel hebben, ondanks het feit dat Kitty Krauter een goede vriendin is. En ik ken ook Anne Herboot en zo. Dat de Vlaamse tekenaars de Fransen niet zo goed kennen en omgekeerd. Dus het blijft toch wel een gescheiden wereld, heb ik het gevoel. En misschien nog meer in België dan in Frankrijk. Dus onze connecties zijn eigenlijk niet zo groot. Ook de literatuur of de kinderliteratuur, die kennis van mekaars landstaal is eigenlijk niet zo groot, vind ik. Ik vind dat een heel groot gemis. Quand tu es invité à l'étranger comme Belge, eux ils voient quelque chose de belge où nous on le voit pas forcément. Hein. Ils nous parlent de notre humour, de notre décalage. Et c'est toujours assez curieux d'aller à l'étranger pour qu'on parle de quelque chose que l'on reconnaît comme belge dans le regard de quelqu'un d'autre qui est d'un autre pays. Ik leg altijd met mijn lichaam uit hoe België eruit ziet. En dat mijn benen een andere taal spreken dan mijn bovenlichaam. En dat mijn billen Duits spreken. En dan zien mensen, dat is het tussenland tussen Nederland en Duitsland en Frankrijk zit er nog een lap grond waar 3 talen worden gesproken. En ik vind dat zo'n geruststelling. Wij zijn ook verplicht om verder te kijken, omdat het Nederlandstalig taalgebied en dan nog eens Vlaanderen heel specifiek is klein, hè? Ja. En het verplicht ons om die grenzen open te trekken, denk ik. Moi, je me souviens quand j'ai eu la chance de bien connaître Hugo Claus, et alors, un jour, je lui ai dit que c'était le poète qui m'avait le plus influencé dans mon écriture. Et il m'a dit, moi, c'est un Français. Hein, et alors, il m'a raconté comment il était parti à Paris, juste pour s'asseoir dans le café où il y avait Antonin Artaud. Et lui, il dit, ça, c'était mon maître, c'est lui qui m'a fait écrivain. Hein. Alors je dis, heureusement, ça peut être comme ça. Un écrivain français va inspirer un écrivain de Flandre. Et moi, mon maître à moi, c'est pas Artaud, c'est Hugo Claus. Alors, c'est ça qui est important de flirter, hein, puisque c'est l'expression. Maintenant, un jeune poète, par exemple francophone, il peut s'inspirer de la poésie de Flandre parce que depuis 2 ans, cette grande génération que vous avez en Flandre de poétesses comme Delphine Lecomte, Maud Van Awart, Charlotte Van den Broek, Lise Van Gaas et tout ça, ont toutes été traduites en français. Donc moi, j'ai pu tout de suite lire aussi leur œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui va bien au-delà de la politique, c'est donner à lire, hein, de pouvoir avoir... Hein, nous, on a eu la chance, l'immense chance de faire ce livre avec Gerda.
hein, qui préfèrent le graphisme en néerlandais. Hein, mais ce livre, voilà, il peut voyager maintenant tout seul, évidemment, au-delà d'un pays ou d'une langue. On a été trouver un éditeur en Suisse, hein, qui est La Joie de Lire, qui est l'éditeur de Barthes. Die ook de Gans en zijn broer had vertaald, hè. Zo is het ook gekomen. Ja. Et qui est vraiment un des plus grands éditeurs et qui a une attention profonde pour ce qui se passe en Flandre. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de cette maison d'édition. Tout à l'heure, on parlait d'un homme qu'on a connu tous les deux, Jürg Schubiger, qui était un grand écrivain de langue allemande. Et c'est une fierté d'être chez cet éditeur parce qu'ils sont très exigeants, ils ont un catalogue magnifique. Et moi, j'ai remercié cette directrice d'avoir l'attention qu'elle a à la fois pour l'écriture et pour l'illustration en Flandre. Ja, eigenlijk is de vraag, is er een verschil in schrijven tussen... je hebt boeken voor volwassenen of oudere kinderen gemaakt, ook voor jongere kinderen. Is er een verschil in aanpak, in benadering? Ja, ik lees de speech van Karl over het verschil voor kinderpoëzie of poëzie voor volwassenen. Ik vind dat ongelooflijk interessant hoe mensen erover denken, hoe Karl erover denkt. En tegelijk erger ik me te pletter. Aan zijn uitspraak? Nee, of aan het feit dat Karl een speech moet geven over dat onderwerp. Ah, ja, okay. En nog eens moet verklaren waarom hij schrijft zoals hij schrijft. Ja. Terwijl ik eigenlijk 3 kwartier een speech van Karl zou willen horen over een ander onderwerp dat is niet altijd weer hetzelfde is. Ja. Een speech die Connie Palme zou mogen geven of noem een andere naam. Ja. Gewoon hoe hij of zij het leven ziet. Oui, c'est vrai qu'on écrit aussi pour l'enfant qui est toujours en nous. Mais moi, avec le temps, si tu veux, je suis contre tous les tiroirs, quoi. On va dire, ah, tu es poète pour la jeunesse, dans ce tiroir. Ah, mais tu es francophone, donc c'est ce tiroir. Et parce que, tu vois, par exemple, quand je vois votre livre ici, moi, je l'ai lu 2 fois avec un bonheur total. Je ne saurais pas dire... La question que je n'ai pas envie qu'on pose, c'est pour quel âge? Ce livre, chacun peut s'emparer de ça. Moi, quand j'étais enfant, j'allais dans la bibliothèque de mes parents et je prenais des livres qui n'étaient pas pour mon âge. Mais c'est comme si tu demandes à un coureur de 100 mètres d'athlétisme de dire « Tu cours très bien, maintenant tu peux passer aux 1500 mètres, bientôt tu vas faire le marathon. » Écrire un roman, c'est construire un paquebot. Moi, c'est des petits bateaux de papier qu'on appelle des poèmes. Moi, quand j'écris un livre comme ça, comme celui avec Gerda, c'est un des plus longs que j'ai fait de ma vie. Hein? Donc j'aime beaucoup la forme courte. Mais c'était quand même bizarre de te dire, voilà, tu as bien écrit pour les enfants, maintenant tu es assez grand, en quelque sorte, comme si tu avais grandi dans ton écriture, pour pouvoir t'adresser à des adultes. Als ik mijn tekst geef aan u, is dat in vol vertrouwen. En ik ben eigenlijk op voorhand al, wow, dit wordt niet alleen spannend, maar dit wordt mooi. Maar je weet dat je dat gevraagd hebt met uw buikgevoel. Ik heb daar iets meer pudeur over. Omdat ik denk, ik kan iets in mijn hoofd hebben, maar daarom zit het nog niet in het hoofd van de schrijver. Dus een tekenaar heeft over het algemeen meer de rol van in functie van de tekst te werken en niet omgekeerd de aangever van teksten. Ik wil de tekst zo af als mogelijk hebben om die dan te kunnen afgeven. En ik denk dat dat iets is van vroeger. Als er kritiek komt, wil ik sterk staan. Wil ik weten van, maar dit is het beste wat ik nu kan. Ce que j'aime bien, c'est que j'apporte pas un texte tout fait, dire bon moi là j'ai fini, toi pars sur ton chemin. Il y a vraiment une création qui se fait ensemble. Hein, et par exemple pour Wintervure, l'idée vient de toi et puis parfois tu m'as donné des dessins que tu avais fait et c'était à moi d'écrire sur le dessin. Et moi ça je trouve ça très important dans la modernité du livre pour la jeunesse aussi, c'est d'avoir vraiment un voyage qui se fait en commun. D'ailleurs moi le meilleur moment
du livre pour la jeunesse, c'est pas quand j'ai le livre, c'est quand j'ai les premières images qui arrivent. Parce que tu dis, tu es passé dans l'imaginaire de quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est ça la merveille. C'est quand je reçois le premier dessin, où je dis, maintenant, mon personnage, il a un visage, il marche d'une certaine façon, il sourit d'une certaine façon. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Wat Karel heeft gedaan met Wintervuur zou kunnen in de zin van ik zal een verhaal verzinnen, maar het zou me geen goed gevoel geven. Ik denk dat ik te veel aan mijn vrijheid vasthoud.